historique culturel. Et personnellement, j'ai un grand estime pour le président Alassane Dramane Ouattara. Je l'ai toujours assumé parce que c'est un bâtisseur. Ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire, pour son développement aujourd'hui, vraiment est sans commune mesure. Et le Mali et la Côte d'Ivoire, nous sommes condamnés à vivre ensemble. Le dessin, l'histoire, la culture, la géographie l'a voulu. Et nous pensons que ce propos ne doit pas aller au-delà. Nous ne reconnaissons pas dans ce propos, mais nous pensons que peut-être qu'il y a eu des maladresses et que j'estime que nous n'arriverons pas vraiment qu'il ne faut pas que d'autres essayent de s'engouffrir et puis d'essayer de manipuler. C'est pour dire que le Mali et le Mali et la Côte d'Ivoire, c'est le même peuple. S'il y a des différends politiques, il y a des endroits appropriés, des canaux diplomatiques, mais j'estime que de tels propos n'est pas des propos qui doivent être encouragés et soutenus, et même, je vais même dire, pas l'accepter. Donc je pense que vraiment, en tant que président du parti, en tant que soutien effectivement du président de transition, son Excellence Assimi Goïta, nous pensons ce qui urge aujourd'hui, c'est comment trouver des voies et moyens pour que le Mali et la Côte d'Ivoire puissent trouver vraiment des relations plus amicales, mais plus aussi qui est conforme à notre histoire, à notre culture, le vivre ensemble, parce que nous sommes des pays économiquement liés, culturellement liés, géographiquement liés. Je prends le devant pour dire que vraiment ce propos-là n'est pas un propos que nous, alors on s'associe ou bien on l'encourage ou bien qu'on est d'accord. Nous pensons que nous ne sommes pas dans la logique aussi qu'on essaie d'instrumentaliser, et je pense tout simplement que c'est hors propos, mais que l'intéressé pourra lui-même écouter sa propre vidéo et pour essayer de voir ce qu'il y a lieu de faire pour qu'on n'aille pas vraiment à d'autres scénarios, parce que je pense qu'aujourd'hui le Mali et le Côte d'Ivoire, le défi que nous avons, c'est vraiment le défi du développement, de la sécurité, du vivre ensemble, et surtout aussi de la cohésion entre nos peuples, et de trouver des voies et moyens pour transcender nos difficultés, qui pour moi sont conjoncturelles, parce que nous sommes condamnés à vivre ensemble. Vraiment un bonjour au pays frère de la Côte d'Ivoire, et profiter aussi pour féliciter les festivités de la 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, qui a été fait vraiment dans un esprit de tolérance, mais aussi ça a été une fête extraordinaire. Vive la coopération Mali-Côte d'Ivoire, vive l'amitié entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Vraiment, je suis pour la paix et la réconciliation. Et pour finir, je cite vraiment un grand monsieur qui a été le premier président de la Côte d'Ivoire, le père de la nation de la Côte d'Ivoire, son Excellence Félix Houphouët-Boigny. La paix, c'est pas un mot, c'est un comportement. Ensemble pour le comportement, pour la paix et le vivre ensemble. Président, d'autres pensent qu'au-delà de son institution, au-delà de la personne du président de la commission de défense, le gouvernement du Mali doit réagir à travers un communiqué. Est-ce que cela valait un coup, selon vous, aujourd'hui? Non, je ne veux pas essayer d'enflammer, ou c'est pas mon rôle. Moi, j'ai juste dit qu'aujourd'hui, nous sommes là pour soutenir le président de transition. Tout ce que nous pensons peut être un atout, aider le Mali à avancer. Nous sommes dans cette dynamique. Mais si nous voyons des choses qui peuvent, en tout cas, être des expressions ou bien des comportements de nature vraiment à exacerber des tensions inutiles, on s'associe pas. Nous dénonçons dans la mesure de notre responsabilité. Mais les plus hautes autorités, c'est à eux d'apprécier vraiment ce qui est approprié pour que nous restions vraiment dans un esprit fraternel entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse l'intégration africaine. Namboro la amena femme Sénégal premier ministre allez